La Libye est plongée dans le chaos. Ce sont des images apocalyptiques qui nous viennent du voisin de l'est du pays après le passage de l'ouragan Daniel. En effet, la protection civile algérienne a partagé quelques images de ses interventions de secours à Derna. On y voit une ville complètement noyée sous les décombres, des bâtiments entiers qui ont cédé face à la furie de Dame Nature, des voitures et autres objets qui flottent encore dans des eaux toujours aussi troubles. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy et les dirigeants de l'OTAN portent une grande responsabilité dans le lourd bilan enregistré après le passage du typhon Daniel en Libye et les graves inondations dans la ville de Derna, dont une grande partie a sombré sous les eaux. La situation de chaos qu'ils ont créée dans ce pays a démembré les institutions et les a paralysés au point de ne plus être en mesure de gérer une ville, entretenir une infrastructure de base ou assurer parfois même les besoins de la population devenue otage des milices et des seigneurs de la guerre. La catastrophe de Derna aurait pu être évitée si le désenvasement des barrages avait été fait et si un système d'alerte inondation, qui existait pourtant en raison du caractère inondable de la région, était toujours fonctionnel. Selon M. Talla, la désorganisation qui frappe la Libye, y compris ses services météorologiques, a largement contribué à l'ampleur de la catastrophe. Il a souligné que les années de conflits internes, qui ravagent le pays, ont en grande partie détruit le réseau d'observation météorologique, tout comme les systèmes informatiques. Les inondations se sont produites et aucune évacuation n'a eu lieu, car les systèmes d'alerte précoce appropriés n'étaient pas en place, a-t-il estimé. Si des évacuations avaient eu lieu, le bilan humain aurait été bien moindre, a-t-il ajouté. Et c'est là, une conséquence de la situation de chaos créée par les Occidentaux, qui se sont empressés de renverser le pouvoir de Kadhafi et de livrer le pays au désordre d'où il n'arrive toujours pas à s'extirper. À noter que les équipes de secouristes de la protection civile algérienne sont en place et participent activement aux opérations de sauvetage et de fouilles à la recherche de cadavres ou de potentiels survivants, plus d'une semaine après la catastrophe.